Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. 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 Je veux saluer tous ceux qui se connectent. Ça fait effectivement assez longtemps que je n'ai pas fait un vrai direct avec la profondeur, avec la révélation. Mais vraiment, ce soir, cet après-midi du moins, nous allons rentrer dans cette dimension et nous allons terminer dimanche. Donc, connectez-vous, invitez vos amis, votre famille, parce que souvent, on vit des expériences, je dirais, des expériences de la vie assez complexes et compliquées, et on ne comprend pas toujours le chemin de Dieu. Voilà. On ne comprend pas, oui, coucou, coucou, bonjour, servante de Dieu aussi, bonjour Nadège, bonjour et bon après-midi à ceux qui se connectent, certainement bon appétit aussi, hein, je pense qu'il y a beaucoup qui sont en train de manger, de déjeuner, donc voilà, sans plus tarder, on va commencer, nous n'allons pas tarder, nous n'allons pas non plus repousser ce moment, puisque nous avons un message important, du moins j'ai un message important à donner par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, il a des principes, il a des principes, il agit avec des principes, il fait toutes choses avec certains principes. Voilà, connectez-vous, il agit avec principe. Quelquefois on vient d'arriver au Seigneur, on est tout bouillant et on se dit non, 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 moi je veux réussir, je veux être à la tête, j'ai reçu un mandat, j'ai reçu une vision, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré que il y avait une foule autour de moi, le Seigneur m'a montré que je vais emmener diverses personnes à lui. Le Seigneur m'a montré que je vais beaucoup voyager. Le Seigneur m'a montré ma femme, il m'a montré mon mari. Le Seigneur m'a montré que j'aurai des enfants qui vont prêcher aussi, des Jérémie, des Daniel, des Joseph. Et voilà. Et on voit que le temps presse, le temps passe, disons le temps presse, c'est pour nous. On dit que le temps passe, mais que se passe-t-il? Je ne vois pas les choses venir. Et pourtant, j'ai reçu les promesses de Dieu et je sais que cela vient de Dieu, je sais que cela ne vient pas du diable, ni de mon âme, ni de moi-même. Et on s'inquiète, on s'inquiète. On voit les années sont en train de s'écouler, je suis malade, Dieu m'a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, cette maladie est pour la guérison, cette maladie est pour sa gloire. Et voilà que je ne vois pas de guérison. Je suis dans des dettes, dans des problèmes difficiles, les huissiers, des factures non payées. Je ne vois pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Que se passe-t-il? Du moins, je ne perçois pas ce que Dieu est en train de faire. Je ne comprends pas son langage. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Pourtant, il a dit que je ne coulerai pas. Il a dit qu'il va prendre soin de moi tous les jours. Il a dit qu'il va s'occuper de moi. Mais que se passe-t-il? Je ne vois pas sa gloire. Pourtant, je suis enfant de Dieu. Que se passe-t-il? Et pendant toutes ces épreuves, pendant tout ce cheminement d'épreuves, le Seigneur me taille. Je suis brisé, je suis brisé. Si j'étais orgueilleux, le Seigneur enlève cet orgueil. Du moins, il taille cet orgueil. Je résiste par moments, mais il taille cet orgueil.
J'étais cupide, j'aimais l'argent, je n'étais pas généreux, je donnais, mais en même temps, je faisais savoir à tous ce que j'ai donné aux uns et aux autres pour que je sois reconnu, pour que je sois valorisé. Et là, le Seigneur taille, je deviens, je descends, je n'ai quelquefois même pas un euro dans mon porte-monnaie. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mon frère, ma soeur, Dieu au contrôle de ta vie. Dis à quelqu'un cet après-midi, Dieu est au contrôle de ma vie, Dieu est au contrôle de ma destinée. Dieu ne m'a pas abandonné. Mon frère, ma soeur, je te dis, toi qui te connectes cet après-midi, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tes situations sont connues. Bonjour, Maude, sois la bienvenue. Bonjour, Marcelo aussi. Bonjour, Jean. Soyez les bienvenus, vraiment. Délectons-nous de sa parole par sa grâce. Et on dit, mais Seigneur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il des vents contraires? J'ai reçu une grande vision pourtant. J'ai vu des choses, Dieu m'a montré des choses. Que se passe-t-il? J'ai vu que je prêchais. Il y avait des milliers de personnes, des gens tombaient. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourtant aujourd'hui, ma vie semble minable. Ma vie semble ne n'intéresser personne. Que se passe-t-il? Pourtant, personne ne fait attention à moi. Que se passe-t-il? Mon frère, ma soeur, je te dis à nouveau, dis à celui ou celle qui est à côté de toi, ou même à tes enfants, ou à ton mari, ou à ta femme, Dieu est au contrôle de la situation. S'il t'a fait une promesse, tu le verras s'accomplir. Tu verras ces choses s'accomplir si du moins tu demeures fidèle. Parce que lui, il est fidèle. Dieu est au contrôle. Il y a une histoire que j'aime énormément dans la Bible. Deux femmes que j'admire dans la parole de Dieu, c'est Léa et Rachel. Léa et Rachel sont formidables, formidables. C'est elles qui ont engendré les 12 tribus d'Israël avec leurs deux servantes, Bila et Zilpa. J'aime ces femmes d'une façon remarquable. La preuve, vous voyez bien, je porte le prénom Rachel. Oh Seigneur, merci. Rachel, c'est une qualité que tout le monde voudrait avoir. On voudrait tous être des Rachel, hommes ou femmes. Hein? Je dis bien hommes ou femmes, parce que n'oublions pas les hommes que dans la génétique, ce qui crée le sexe masculin, c'est le X et le Y. La femme, c'est les deux X dans la génétique, dans la biologie. Et 2X, c'est une femme, donc le bébé qui arrive est une petite fille. XY, c'est un garçon. Ça veut dire quoi, XY? Ça veut dire que dans l'homme, il y a une femme. Pourquoi le Seigneur vient chercher son épouse, et son épouse, il y a des hommes aussi dans son épouse. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez bien que dans l'homme, il y a la dimension féminine, puisque dans l'épouse de Christ, il y a la dimension féminine, puisqu'il y a des hommes et des femmes. Donc, Léa et Rachel ne sont pas seulement des femmes de la gente féminine seulement. Dans un premier plan, oui, mais dans une plus grande profondeur, Léa et Rachel sont aussi une dimension. Une dimension. Mais quelle est cette dimension? Alors, je profite pour dire bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, pour le ministère El Ethnos. Soyez les bienvenus en cet après-midi de samedi, très ensoleillé, et nous sommes tous dans la joie. Le Seigneur nous a fait du bien. Pour ceux qui sont en souffrance, pour ceux qui sont endeuillés, que le Seigneur vous console et vous relève au nom de Jésus. Cet après-midi, nous allons mettre l'accent sur le brisement cet après-midi. Dimanche matin, nous allons continuer le message avec quelque chose, une nouvelle révélation, du moins, nous allons aller en profondeur. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous brise avant de nous donner sa gloire. Pourquoi il est important. Le Seigneur ne l'a pas fait seulement pour toi, mon frère, ou pour toi, ma soeur, il l'a fait pour moi, mais il le fait de façon systématique avec ceux qui veulent véritablement, je dis bien, véritablement le suivre. Pas ceux qui veulent le suivre à peu près et qui après violent Rachel.
Parce qu'il y a des gens qui violent Rachel. Comment tu violes Rachel? Ça veut dire que tu prends les choses avant le temps. Tu te corromps, tu fais des compromis pour arriver au niveau où tu voulais. Tu travailles avec des gens, le Seigneur te dit d'être soumis, et non, tu n'es pas soumis. Tu violes Rachel, tu prends les projets de ton frère, de ta sœur, et tu te l'appropries. Tu fais en fait comme quelqu'un qu'on connaît dans l'histoire, qui n'a pas longtemps, hein, qui nous permet de diffuser nos vidéos. Tu violes Rachel, tu voles, tu vis dans la corruption, et tu avances, hein. Tu as l'air d'avancer devant les hommes, mais pour Dieu, tu n'avances pas. Tu violes Rachel. Il te faut Léa. Il te faut passer par Léa coûte que coûte. Tu ne peux pas arriver à ton niveau. Tu ne peux pas entrer dans la dimension que Dieu a prévue pour toi sans passer par Léa. Léa, qu'est-ce que Léa? Léa, c'est la partie, on va dire, humiliation. Léa, sa gématria, du moins sa numération est de 36, qui veut dire, c'est en fait le brisement, l'humiliation, c'est toutes ces choses, c'est Léa. C'est Léa, parce que Léa, en même temps Léa, c'est ça, mais Léa, l'humiliation et le brisement, et toutes ces choses qui vont avec, tous ces verbes qui se ressemblent, tous ces synonymes sont importants. Pourquoi? Parce que nous savons que le brisement fait enfanter. Le brisement fait enfanter. Le brisement le plus souvent, regardez vos vies, soyons vrais, entrons en nous-mêmes. Le brisement fait enfanter. Si je suis brisé, ah ben, qu'est-ce que je fais? Je crie, je connais le Seigneur, j'aime mon Dieu, je ne comprends pas, donc je vais devant son trône, je jeûne, je prie, je cherche sa face. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit que, ah ben, je vois la gloire de Dieu. Je vois que mon caractère, le Seigneur est en train de modeler mon caractère. Il change ma perception de la vie. Il change ma perception des choses qu'il a pour moi. Pourquoi? Parce que, en fait, le Seigneur est en train de me briser. Et qu'est-ce qui se passe? Je cherche à lui plaire. Pendant le brisement, comme je ne comprends pas, systématiquement, si je suis intelligent, bien sûr, si je ne me mets pas à murmurer ou à taper du poing ou à dire « Oh Seigneur, que se passe-t-il » Si je suis intelligent, si je connais la parole de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je me mets à rechercher Christ. Je cherche le Seigneur de tout mon cœur. Seigneur, que se passe-t-il, ma vie? Pourquoi ma vie est ainsi, Seigneur? Pourtant je te cherche, pourtant j'ai prié. Papa, parle-moi, parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce que tu as prévu pour moi. Dis-moi, Seigneur, à quoi je suis appelé. Pourquoi mes ennemis me poursuivent? Pourquoi, Seigneur, ils en veulent à ma vie autant? Pourquoi tant de jalousie dans ma vie? Pourtant, Seigneur, je veux te plaire, pourtant je suis généreuse, pourtant j'aide mon frère, j'aide ma soeur, j'aime mon voisin. Seigneur, pourtant je te prie, Seigneur, pourtant je te cherche. Les genoux au sol, je te cherche, Seigneur. Je te cherche, Seigneur. Je médite ta parole jour et nuit comme l'enseigne Jérémie. Je te cherche, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et Dieu, assis sur son trône, eh ben, il nous laisse ainsi. Il nous laisse, il nous façonne. Il est tout près de nous. Il nous l'a dit. Le Seigneur se trouve aux côtés du malheureux. Il se tient aux côtés du malheureux, de celui qui crie à l'Éternel. Regardons bien dans l'histoire, dans l'ancienne alliance, du moins, je n'aime pas dire l'ancienne alliance, puisqu'il n'y a aucune alliance qui soit ancienne véritablement en Dieu. C'est la première alliance. La première alliance qui a été donnée par les Juifs. Qu'est-ce que les Israéliens, le peuple d'Israël, crièrent à Dieu. Ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient des conneries, des bêtises, de l'idolâtrie, ils se vautraient dans la boue du péché. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de tous leurs péchés. Crions à l'Éternel, quelle que soit notre position. Alors nous sommes dans cette situation où nous ne comprenons pas, nous avançons, mais pourtant nous ne voyons rien venir. Et pourtant Dieu est là. Alors qu'est-ce qu'il fait, ce bon Dieu?
Qu'est-ce qu'il fait ce bon Dieu? Il est assis sur son trône et pourtant il n'agit pas dans ma vie. Non, il agit mon frère, il agit ma soeur. Il te forme au travers des tribulations, des souffrances. Il va te faire enfanter un caractère qui lui est propre. Léa, quand qu'elle souffrait, alors l'histoire de Léa et de Jacob, il faudrait que vous puissiez lire cela attendez, dans la Bible, dans le livre de la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc, dans la Torah, on dit dans Genèse 29, on nous raconte toute cette histoire. Parce que ce sont des sœurs qui, excusez-moi, ce sont des sœurs qui, justement, ont été mariées avec le même homme. Pourquoi? Que se passe-t-il? Jacob va chez son oncle Laban, arrive chez son oncle Laban, et il veut travailler pour son oncle, mais son oncle lui demande quel serait ton salaire, parce que son oncle sait que son fils est sorti son neveu est sorti de chez sa sœur, donc il lui propose un salaire, et Jacob demande comme salaire, il demande Rachel. Rachel n'était pas l'aînée, Rachel était la cadette. Et dans l'histoire hébraïque, on ne donne pas la cadette avant l'aînée. L'aînée, on la donne en premier. Mais c'est quoi l'histoire? Quelle est l'histoire de cette histoire de Rachel et de Léa? Alors, Jacob a été roulé par son beau-père, littéralement. On lui met dans son lit, le jour de ses noces, on lui met Léa. Ah, comment ça se fait? Aujourd'hui, ce serait quand même un peu difficile de faire ça. Hein? Surtout que maintenant, aujourd'hui, tout le monde, quand ils vont au lit, ils veulent quand même se voir. Donc, ils ne veulent pas être dans le noir complet et tout. Bref, ce n'est qu'une petite aparté. Donc, que se passe-t-il? Laban roule son neveu. Son neveu se rend compte que son beau-père l'a roulé. Pas son beau-père, pardon. Son oncle l'a roulé, lui a donné Léa avant Rachel. Et on dit que Rachel était belle de figure et belle de corps. Imaginez-vous. Et on dit que Léa avait des yeux fragiles. Donc des yeux fragiles, on ne nous dit pas si elle louchait, si elle ne voyait pas vraiment d'un œil, mais ses yeux, elle avait des yeux fragiles. Donc elle avait des yeux fragiles, mais aussi ce qu'on n'apprend plus en comprenant la parole de Dieu, c'est que Léa était celle qui était plus spirituelle. Léa était celle qui était plus dans la méditation, dans la lecture de la parole, etc. Rachel était derrière les moutons. Rachel était la plus belle, mais elle était moins spirituelle. Rachel, en fait, c'est la beauté, la splendeur, la lumière. Rachel, c'est le matériel. Rachel, c'est tout ce qui brille, en fait. Rachel, c'est tout ce qui brille. Comment on le sait, tout ça? C'est en comprenant l'écriture hébraïque. On décortique l'écriture hébraïque et on sait la signification de Rachel avec sa gematria ou encore avec ses lettres hébraïques. C'est très important de connaître toutes ces choses. Ça nous permet d'avoir une profondeur dans la parole. Parce que Dieu, c'est un mathématicien. Dieu parle de 40 jours et 40 nuits. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 144 000, les 40 jours dans le désert, etc. Dieu, il est mathématicien. Il n'est pas comme on le pense. Il faut aimer les maths, en fait. Je comprends qu'aujourd'hui, moi qui n'aimais pas les maths, je suis obligée d'aimer les maths et je comprends mieux la parole de Dieu. C'est une petite parenthèse. Donc, Jacob a été roulé par son beau-père. Pas son beau-père. Son oncle, qui est aussi son beau-père. Donc, Jacob a été roulé par Laban. Il a été trompé par Laban. Mais souvenez-vous que Jacob aussi a trompé son frère Ésaü. Ésav, on dit Ésav en hébreu. Il a trompé Ésav, il a pris le droit d'aînesse sur son frère. Donc, il arrive chez le père
chez son oncle, et lui qui veut Rachel, on lui donne Léa. Donc quand il voit au lever du jour qu'il a Léa dans son lit, il voulait certainement mépriser Léa, mais il s'est souvenu que lui aussi, il avait trompé son frère. Donc, il a été sage, il n'a rien dit, et il a demandé à son oncle de travailler pour lui. Et un mois après, on lui donne de faire, il fait 7 ans, et il ne fait pas que 7 ans, il fait 14 ans au total pour avoir Rachel. 14 ans. Et on dit qu'il aimait tellement Rachel que cela lui fut comme un jour, comme un jour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant ces 14 années, Jacob se trouve avec une femme qu'il n'aime pas. Jacob a une femme qu'il n'aime pas à ses côtés. Mais malgré ça, il a quand même des relations sexuelles avec elle, puisque c'est sa femme. Et il enfante des enfants. Il enfante des enfants. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Léa, dans cette histoire? Que va nous raconter Léa? Donc, Léa va nous dire au verset 31 du chapitre 29, de la Genèse, l'Éternel vit, alors c'est l'Éternel qui vient, parce que le Seigneur voit votre souffrance. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, et à qui elle donna le nom de Ruben, car elle a dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Donc, Léa, c'est la dimension où on ne veut pas, je ne veux pas cela. Mais le Seigneur sait qu'on ne veut pas. Le Seigneur sait qu'on ne veut pas cette chose. On ne veut pas rentrer dans cette dimension d'humiliation. On ne veut pas faire des choses qu'on n'avait pas prévues. On a une vision quand même de nous. On a une vision. Le Seigneur a dit qu'on sera grand, qu'on va arriver à un stade où le monde entier va nous écouter et tout, où on va être un grand ingénieur, un grand médecin, un grand avocat, etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fait passer le balai dans une école, ou nettoyer les toilettes de l'église, ou encore nettoyer les chaises. Mais c'est pas ça, Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Tu m'as dit que je vais devenir un tel, et c'est ce que je fais. C'est ce chemin par lequel je passe. Oh oui, mon frère, oui, ma soeur. Le brisement. Le Seigneur a vu. Le premier enfant de Léa qui n'est pas la femme aimée, qui n'est pas l'épouse aimée de Jacob, puisque jusqu'à ce jour, Israël célèbre Rachel. Israël ne célèbre pas Léa. Pourtant, Léa, vous verrez, Léa, c'est elle qui va engendrer Yehuda. Elle va engendrer Yehuda. Yehuda qui est Juda, la tribu de Juda, de par laquelle Jésus naît. Jésus descend de la tribu de Yehuda, de la tribu de Juda. Donc, nous voyons que même ce que nous ne voulons pas va engendrer quelque chose d'excellent, Donc, continuons. Donc, Léa est là. Elle n'aime pas. Nous aussi, nous n'aimons pas. Je n'aime pas nettoyer les chaises de mon église, ni encore la serpillière, ni faire ceci, ni faire cela, ou je n'ai pas encore de CDI. Je voulais un CDI. J'ai un CDD de 3 mois. Et puis en plus, c'est même pas un poste que j'aime. Je n'aime pas. Voilà. Ça c'est l'Éternel a vu. L'Éternel a vu. Que l'Éternel puisse voir là où vous êtes. Que même ce que vous n'aimez pas, que l'Éternel puisse voir et qu'il puisse enfanter, que vous puissiez enfanter un Ruben. Ça veut dire quoi? Que l'Éternel voit, mais vous aussi, vous savez que l'Éternel est en train de vous voir. Vous savez que l'Éternel vous regarde et vous allez enfanter un Ruben. Un Ruben pour la gloire de Dieu. Ce Ruben va vous former parce que forcément, comme vous savez que l'Éternel vous voit, ça vous permet de travailler avec plus de diligence, plus d'amour. C'est vrai, Seigneur, que je ne voulais pas ce travail-là, mais du moins, je le fais parce que je sais que tu me vois et tu me donneras mieux après. Alléluia. C'est là, ça c'est le brisement. Mais dans ce brisement, Dieu est là. Dieu est là. On va continuer. Donc, l'Éternel a vu mon humiliation. Elle dit, maintenant mon mari m'aimera.
Elle devient encore enceinte et elle enfanta un fils. Donc, après Ruben, elle enfante encore un autre fils. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. L'Éternel a entendu. Là, c'est l'Éternel a vu au départ et maintenant l'Éternel a entendu. L'Éternel a entendu vos cris, vos supplications, vos prières, vos jeûnes. Oh Seigneur, j'en peux plus. Regarde mon patron, comment il me méprise, Seigneur. Regarde la paix que j'ai, alors tout ce que je fais au boulot. Père, regarde mes collègues, comment ils me méprisent. Seigneur, je t'en supplie, viens m'aider. L'Éternel a entendu. L'Éternel, non seulement il a vu, il a donné Ruben, mais il a entendu et il donne Siméon. Et vous aussi, vous savez que Dieu vous entend. C'est dans les deux sens. Il vous voit, vous le voyez, vous voyez sa main sur vous, il vous entend et vous savez qu'il vous entend. Vous savez que dans ce moment d'humiliation, ce moment de brisement, ce moment où ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Des fois, vous êtes la risée des autres, de votre famille aussi. Quelquefois, vous êtes méprisé de votre famille. Personne ne fait cas de vous. Personne. Tout le monde vous méprise. Vous êtes la dernière qu'on voudrait, à qui on fait confiance. Parce que l'homme a ses raisons, et puis l'homme a ses critères, l'homme a sa façon de raisonner. Surtout, si vous êtes comme quelqu'un comme moi qui ne veut ressembler à personne, vous voulez chérir votre unicité, alors c'est sûr qu'on ne va pas vous aimer. On ne va pas vous aimer. On va vous mépriser, on va vous rejeter pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de Joseph, c'est la même chose. Joseph aussi a eu son temps de brisement. Tous ceux qui veulent aller loin avec Dieu ne violent pas Rachel. Ne prends pas Rachel avant son temps. Ne prends pas la gloire de Dieu avant son temps parce que tu vas souffrir. Ne te hisse pas au sommet avant que Dieu ne t'ait hissé au sommet parce que tu vas souffrir. Ne te positionne pas là où Dieu ne t'a pas positionné parce que tu vas te mordre les doigts. On ne joue pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne prends pas la place de Dieu. Ne te positionne pas. Ne te mets pas en avant si Dieu ne t'a pas mis en avant. Attends ton temps. Attends ton temps. Attends ton temps. Il y a 10 ans en arrière, un homme de Dieu m'écrivait et me parlait d'une certaine façon, de façon très prophétique. Il y a 10 ans, exactement. Il m'annonçait des choses que je vois aujourd'hui. Et je n'avais jamais pensé à cet homme-là. Il a été comme, je dirais, un papillon, c'est ce qui me vient à l'esprit. Un papillon comme une éclair dans ma vie. Il m'a juste posté sur Messenger un mot il y a 10 ans. Et voilà, il me disait, voilà ce que Dieu me dit de vous, tatati, tatata. 10 ans se sont écoulés, 10 ans. 10 ans aussi, ça a son chiffre. Oui, Dieu, il ne fait rien comme ça. 10 ans, ça c'est la responsabilité. 10 ans, c'est la main de Dieu, c'est le yod. 10, c'est le yod. C'est la plus petite lettre hébraïque est égale à 10. Parce que en hébreu, le chiffre aussi est la lettre alphabétique à sa numération. Le yod, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, mais c'est la plus petite. Et c'est la main de Dieu. Quand le yod se trouve dans votre vie, oh là 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 là, bénissez le Seigneur. Parce que Dieu a sa main sur vous. 10 ans, 10, yod, le yod, la main de Dieu sur ma vie. L'homme de Dieu revient, il me dit bonjour. Et je remonte dans mon Messenger, je vois que cet homme m'avait parlé il y a 10 ans. 10 ans. Et que ce qu'il m'avait annoncé, je le vis aujourd'hui. Les grandes choses que Dieu allait faire. Mais je ne savais pas que le brisement allait être terrible. Je ne savais pas que j'allais souffrir autant. Je ne savais pas que j'allais pleurer autant. Je ne savais pas ces choses. Je ne savais pas ces choses. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, mon frère, ma soeur, je bénis le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci pour les tribulations. Merci pour les brisements. Merci pour les moments d'humiliation où
tout le monde m'a rejeté. Oh, alléluia. Je bénis le Seigneur, je remercie le Seigneur, parce qu'il est bon d'être humilié, il est bon d'être brisé, parce que le brisement dans les deux sens ont du fruit. Dieu obtient le fruit qu'il attend de nous, mais nous aussi, on obtient le bon fruit. On devient comme, c'est quoi le projet? Quel est le projet de Dieu? Le projet de Dieu, c'est que nous soyons comme lui, que nous lui ressemblons, que je ressemble à Christ. Donc, quand je suis brisé, ça marche. Si je suis intelligent, je le répète, si je ne me rebelle pas et je n'incrimine pas Dieu, je vais devant sa face et je cherche à lui ressembler. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, fais-moi grâce si j'ai mal agi, Seigneur. Et quand j'ai mal agi, je me précipite devant son trône. Parce qu'on n'est pas infaillible. On peut mal agir. On peut tomber. Mais quand je tombe, je dis, Seigneur, relève-moi. Relève-moi. On ne garde pas le péché et puis on pense que Dieu n'a pas vu. Dieu a vu. On se précipite devant le trône. On dit, Seigneur, pardon. Pardon, papa, j'ai mal agi, j'ai péché, mais donne-moi cette grâce de ne plus recommencer. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je ne veux plus recommencer, je ne veux plus marcher dans ce chemin qui m'éloigne de toi, je ne veux plus marcher dans ce chemin qui n'a pas d'issue et qui a l'issue, c'est la mort. Non, Seigneur, je ne suis pas venu au monde pour mourir sans t'avoir rencontré, sans avoir glorifié ton nom. Seigneur, pardon. Accorde-moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, que je puisse marcher fidèlement avec toi. Et Dieu aime de telles prières. Dieu aime de telles prières. Notre Dieu aime de telles prières. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie du secours. Il nous envoie du secours. Notre système de pensée change. On commence à aimer même le brisement. On commence à aimer même les chemins difficiles. On commence à aimer même les chemins où Dieu nous enlève toutes les personnes qu'on aimait. On aime ça parce que ça nous permet de nous retrouver seul à seul. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui n'aiment pas se retrouver seul à seul. Ils vont toujours mettre une télé, la radio, Internet, etc. Il y a des moments où il faut savoir être seul avec Dieu. Écouter sa voix, écouter son cœur. Seigneur, qu'as-tu à dire? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi, Seigneur? Le brisement enfante Ruben, il enfante Siméon. Ruben, parce que le Seigneur a vu, il a vu tes souffrances, mon frère, ma soeur. Ne crois pas que le Seigneur ne voit pas les chemins par lesquels tu passes. Ne crois pas qu'il est loin de toi, il est tout près, il voit, il t'entend. Alors continue la marche et fais-lui confiance. Ce qu'il a dit de toi, il le fera au nom de Jésus. La Bible dit que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Donc, accroche-toi. Il est fidèle et il va le faire. Tu veux Rachel, tu veux cette splendeur, cette gloire, tu veux cette Shekinah, tu veux rentrer dans sa gloire. Laisse Léa te façonner. Laisse Léa t'emmener les enfants. Léa, si vous lisez, elle a eu plus d'enfants que Rachel. Rachel a eu 2 enfants seulement. Joseph et Benjamin. Léa a eu plus d'enfants parce que le moment où Dieu nous presse, le moment où Dieu nous purge, le moment où Dieu nous presse comme un citron et fait sortir le vieux jus, la vieille essence qui est en nous, eh bien, on enfante beaucoup plus que Léa, que Rachel. On enfante beaucoup plus. On enfante la joie, finalement. Si on était quelqu'un de grincheux, on enfante la joie, l'allégresse. On enfante les actions de grâce. C'est pour ça que Léa va engendrer le Judas, qui veut dire louange. Parce qu'elle va enfanter cette gloire. Elle va dire, oh, l'Éternel entend. Elle va louer son Dieu. Elle va glorifier son Dieu. Parce que les souffrances ne doivent
pas engendrer le murmure, mon frère, ma soeur. Oh, souviens-toi, souviens-toi que lorsque le peuple d'Israël murmurait, Dieu n'exauçait pas ses prières. Et au contraire, c'est la catastrophe qui se passait. Le murmure ne glorifie pas Dieu. Le murmure dresse des murs, justement, entre toi et Dieu. Le mur, tu vois, en français, 2 fois mur, 2 fois tu bloques ta route, 2 fois tu empêches la gloire de Dieu de venir à toi. Le murmure, quand tu passes dans le chemin de Léa, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que tu pleures. C'est vrai que tu cries. C'est vrai que tu n'es pas compris, mon frère, ma soeur. C'est vrai que tu te sens mal. Cherche quelqu'un pour prier avec toi. Et un compagnon d'œuvre, un compagnon de prière, quelqu'un qui va t'épauler dans la prière, quelqu'un qui va prier régulièrement, qui ne va pas se lasser de te prier, quelqu'un qui t'aime, parce que si tu as quelqu'un qui t'aime, la personne va te porter dans la prière, elle va te porter. Quand tu passes par un chemin difficile, ne reste pas seul. Il y a des moments où tu vas être seul pour chercher Dieu, mais il y a des moments où tu cherches au moins une personne que Dieu va mettre sur ta route, même une personne, pour que tu puisses intercéder avec cette personne, pour enfanter, pour pousser. La femme qui accouche, 9 mois de grossesse, oh Seigneur, mon ventre, ça me fait mal, l'enfant bouge, l'enfant tape, l'enfant est ceci et cela. Des fois, la femme, elle ne sait plus. Facebook coupe beaucoup. Hein? Merci Seigneur. Gloire à Jésus. La main du Seigneur sur ce message au nom de Jésus. La femme, elle salive, elle a mal au ventre, elle a des douleurs, elle va à la selle beaucoup, ou elle urine énormément, et tout, elle a mal au ventre et tout. Mais quand elle accouche, elle est joyeuse, elle a la joie. Elle voit son petit bonhomme, sa petite fille, on pose l'enfant sur son sein, elle est dans la joie, Mais quand les 9 mois durent les 9 mois, ben c'est ça, les 9 mois, c'est le temps aussi où Dieu façonne, parce que Dieu façonne le bébé dans le ventre de la femme. Ah ben, c'est pareil, il y a l'embryon qui arrive, les cellules, le spermatozoïde qui a rencontré l'ovule, l'embryon, etc., le fœtus, les organes qui commencent à se multiplier, et tout les os, les nerfs, les muscles, les organes intérieurs, extérieurs, le sexe, tout ça se forme, et puis l'enfant, au bout d'un moment, au bout du 5e mois de grossesse, ah ben l'enfant est formé. Il n'est pas encore parfait pour qu'il puisse sortir, mais il est formé. Ah ben voilà, Dieu est en train pendant cette période de gestation, est en train de te former. Pour Jacob, cette période a été de 14 ans. 14 ans où il n'a pas eu sa Rachel. 14 ans. 14 ans, c'est quoi 14 ans? Je vous ai dit que Dieu est un Dieu mathématicien. 14 ans, c'est quoi? N'oublions pas que quand on voit dans Matthieu, il y a 14 générations après chaque truc. 14 générations d'Abraham à ceci. 14 générations. Chaque fois, il y a 14 générations. 14 générations, 14, c'est un chiffre qui montre la mort, la fin de quelque chose. Et là, je ne vais pas dire la résurrection, l'enfantement de quelque chose d'autre. 14, alors 14 ans, il finit chez Laban, il termine et il enfante. Il enfante une nouvelle dimension. Il rentre dans la partie Rachel, où il va pouvoir vivre véritablement ce qu'il avait désiré depuis le début. Et vous verrez, dès que Rachel est enceinte, il demande à partir. Il quitte chez son beau-père. Il quitte là-bas et il commence à rentrer dans cette nouvelle dimension. Mais avant ça, il y a eu Léa. On n'a pas fini avec Léa. On n'a pas fait tous les enfants de Léa. Nous avons fait que 2 enfants et j'ai parlé brièvement de Judas. Demain matin, nous allons continuer. Nous allons comprendre comment le fait de rentrer dans la dimension de Léa
Et de Rachel, c'est important. Ne violez pas Rachel, s'il vous plaît, please. Pas de viol au niveau de Rachel. Le viol, c'est quoi? C'est prendre avec quelque chose avec violence, quelque chose qui ne nous n'est pas donné, peut-être pour un temps. Pour un temps, Dieu n'a pas dit que tu dois prendre ça maintenant. Pour un temps, tu ne dois pas peut-être prêcher maintenant et tu prêches déjà. Pour l'instant, tu ne dois pas peut-être voyager et tu veux déjà voyager, montrer que voilà, que tu voyages aussi. Il y a un temps, un temps, un temps. Soyons dans le temps que Dieu veut. Ne violons pas Rachel. Ne violons pas Rachel. Rachel, c'est vrai qu'elle est belle. Rachel, elle est splendide. Rachel, c'est le luxe. Rachel, c'est le matériel. Mais, on a besoin des deux. Nous allons voir ça demain. Parce que Rachel, on a besoin de Léa et de Rachel pour marcher sur cette terre. On a besoin de cette dimension spirituelle qui est Léa, qui fait que Dieu entend, Dieu voit, Dieu est glorifié, Dieu est magnifié. Mais on a besoin aussi de cette dimension de matérialisation, de tangible. Les choses doivent être tangibles. On a prié, on a jeûné, on a agi, le Seigneur nous a brisés. Maintenant, les œuvres doivent parler. On doit vivre aussi dans cette dimension. Les deux. Aujourd'hui, on ne peut pas être un enfant de Dieu et vivre seulement dans la première partie de Léa non plus. On ne doit pas chouchouter Léa au point où on ne veut pas de Rachel. Tu dois rentrer dans la dimension de Rachel. C'est une fausse humilité de ne pas vouloir Rachel. Parce que comment tu vas faire du bien à ta nation? Comment tu vas faire du bien à ta famille? Comment tu vas faire du bien à ceux qui t'entourent si tu n'as pas Rachel? Alors tout ça, on va voir tout ça demain. Demain, on va rentrer dans une autre dimension, avec plus de détails dans des notions hébraïques et dans des dimensions numériques pour faire le parallèle et pour comprendre la force de la parole. La parole de Dieu, elle est profonde, elle est extraordinaire. Ne la négligeons pas. Il y a des fruits qu'on peut en sortir, des fruits excellents, des fruits qui vont transformer nos vies quand on va les manger. La parole de Dieu est profonde et personne ne peut terminer de la connaître parce que des générations et des générations passeront et la parole de Dieu, elle va porter encore ce fruit. Elle va porter son fruit et elle va encore emmener chacun d'entre nous dans une révélation nouvelle. Allez-y, rentrez dans cette dimension de révélation. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. Parce que c'est ce fruit-là qui va vous faire aussi comprendre ce que Dieu est en train de faire avec vous et comment il gère son monde. Parce que Dieu, quand il gère son monde, j'aime à dire cela et je le répète avant de vous quitter, quand Dieu crée le ciel et la terre, quand Dieu crée toutes choses dans le premier jour qui est certainement 1000 ans, parce qu'un jour c'est 1000 ans, il dit, il y a un soir, il y a un matin. Vous voyez même Dieu dans sa façon de faire, dans sa façon de construire son monde. Il passe d'abord par la nuit. La nuit, c'est quoi? Les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est ce qui est difficile, compliqué, qui n'a pas d'attrait, qui n'est pas excellent, que personne ne veut, qui nous fatigue. Il y eut un soir, il y eut un matin. La création de la terre, c'est ça. Donc quand Dieu aussi travaille avec toi, il faut qu'il y ait un soir et il faut qu'il y ait un matin. Il ne faut pas que tu commences par le matin. Tu ne peux pas prendre Rachel avant. Tu ne peux pas prendre Rachel. Laisse le Seigneur te briser et entre dans ta dimension de Rachel ensuite. Soyez bénis. À bientôt. À demain, Dieu voulant. Et que vous soyez nombreux. Invitez vos amis afin que nous puissions continuer la parole. Je vous aime. Que soyez bénis.